Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo retour lecture. Voilà, je voulais vous parler d'un run du coup, d'un volume d'un comic que je me suis refait à l'occasion de la sortie du Fantastic Four volume 2, qui est sorti il y a un petit moment, mais moi que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et bah, je me suis relu du coup l'Omnibus volume 1 parce que je me rappelais plus trop de voilà, de tout, parce que franchement le run Dickman c'est quand même assez chaud. Du coup je me suis refait le volume 1 du run Dickman avant de me lire le volume 2. Donc voilà, je vais vous en parler parce que du coup je l'avais lu l'année dernière, j'en avais pas parlé forcément sur la chaîne. Là je l'ai relu, du coup je vais vous en parler et vous dire mon avis, ce que j'en pense. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, oui ou non, est-ce que c'est accessible, voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce run ne m'a pas laissé indifférent, loin de là. Moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est des bonnes histoires, tout ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible pour commencer les FF de Hickman. Parce qu'au niveau des dessins, c'est très 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 beau. Donc voilà, on va en parler plus précisément. Je vais changer d'angle de la caméra pour que vous voyez en même temps que moi les dessins, tout ça. A tout de suite. Alors c'est parti messieurs dames pour cette review de l'Omnibus Fantastic Four par Jonathan Hickman. Alors voilà, au dessin, vous voyez, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de dessinateurs. On a du Dale Egelman, je sais même pas comment ça se dit. Voilà, on a du Nelly Edwards, du Steve Epting, du Son Shane, du Nick Dracota et du Barry Kingston. Voilà, on a quand même pas mal de, comment dire, de dessinateurs. Donc bon. Alors c'est sûr que dans cet omnibus, on pourra revoir quand même pas mal de doublons avec d'autres séries, mais je vais vous en parler. Alors déjà, on va lever la surjaquette. Alors déjà, au niveau de l'édition chez Panini, moi je trouve franchement que c'est plutôt chouette. C'est-à-dire quand même, il y a quand même de... Moi je trouve ça sympa, quoi. La jaquette, tout ça, la cover est quand même très très sympa. Même si j'ai une préférence pour la jaquette du volume 2, mais ça on va l'enlever parce que ça risque d'être un peu chiant sinon. Hop là, tac. Hop. Alors moi je me suis pris de toute façon tous les omnibus Fantastic Four qui sont sortis, je les ai pris quoi qu'il arrive parce que moi j'adore cette équipe. Donc bon, voilà. Alors, c'est parti. Tac, j'espère que c'est bien cadré pour que vous voyez. Donc, déjà, on a une présentation propre à ce que Jonathan Hickman aime faire. Il a son style propre à lui. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, on commence avec le prélude. Voilà, le prélude, moi, j'ai bien aimé, mais sinon, voilà, ça va sans ce run, c'est très voyage temporel, tout ça, multivers. On a un peu de tout. Je vais vous expliquer. On débute aussi avec une mini-série qui est liée aussi à Dark Reign. On se dit comme ça peut être anodin, mais pas forcément en fait. Et puis après, c'est vrai que le run commence vraiment très doucement. Moi j'ai remarqué ça prend son temps, ça prend le temps d'installer des choses, tout ça. Donc voilà, ça prend son temps, ça c'est clair et net. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de multivers, voyage dans le temps, tout ça. Il y a quand même un côté aussi géopolitique. Alors, faut savoir que c'est un titre, enfin, le run de Hickman, moi je pense que ça doit s'adresser surtout à des gens qui ont, comment dire, qui ont déjà lu, qui ont du background sur les Fantastic Four, puisque franchement, si tu connais rien à l'univers Marvel et que tu veux commencer par ça, bah, tu vas rien comprendre. Parce que aussi, je sais que ça suit le run de Mark Millar et de Brian Hitch. En fait, vous avez le run de Mark Waid et Mac Wieringo. Et ensuite, vous avez le run de Mark Millar et de Brian Hitch. Et ensuite, vous avez le run de Jonathan Hickman. Donc bon, moi, si franchement je devais vous conseiller quelque chose, ça serait de commencer avec le run de Mark Waid et Mac Wieringo, quoi, clairement. Parce qu'en fait, Hickman, il faut savoir qu'il va se baser sur beaucoup de choses qui se sont passées avant. Alors cet épisode-là, il me semble, je l'ai déjà vu, c'était dans le Dark Avengers. Forcément, c'est lié, comme je vous l'ai dit, il y a la période Dark Reign qui est liée au run de Hickman. Donc voilà, forcément, on retrouve des doublons, comme je vous disais. Donc oui, Hickman se base voilà, sur des événements qui se sont passés bien avant déjà. Donc c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que moi, il y a des trucs, comme j'ai pas lu le run
de Mark Millar et Brian Hitch, bah forcément, voilà, il me manquait des choses, mais bon. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile au début, mais après, on a quand même des explications qui arrivent au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça permet, même si c'est un peu tard, j'avoue, des fois, les explications, elles arrivent. Oh là là là, regardez-moi ces planches, quand même, c'est quand même assez incroyable hein, au niveau du dessin. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des explications par rapport à ce qu'on voit, mais ça arrive un peu tard. C'est vrai que sur le coup, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel hein? C'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est assez, c'est pas forcément beaucoup verbeux en soi, mais voilà, c'est vraiment l'écriture à la Hickman, hein, ça c'est clair et net. Il y a une tension quand même, comment dire, une tension qui naît petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, puis après, de l'omnibus, bah bam, ça coupe comme ça direct sur un climax, sur une sorte de. Enfin, on avait l'impression d'arriver à un climax et puis hop, ça s'arrête comme ça direct, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, moi j'ai trouvé. Ah, mais bon, après voilà, quand je vais lire l'omnibus numéro 2, voilà, je resterai pas sur ma fin, mais c'est vrai que je suis un peu resté sur ma fin quand même à la fin de l'omnibus, pour tout vous avouer. Mais ouais, après au niveau voilà, des dessinateurs, on a quand même pas mal de dessinateurs hein, qui se relient. Hein. On a du Sean Shen, je sais plus si ça se dit comme ça, mais alors lui, putain, moi j'aimais bien son style. Dale Eagleman, pareil, il a un style à la fois moderne et rétro, donc ça j'ai vraiment plutôt bien apprécié aussi. Il y a un chapitre aussi qui est le Fantastic Four. Alors attendez, je regarde au sommaire, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. C'était lequel? Est-ce que c'est bien foutu le sommaire déjà? Ah là, c'est le Fantastic Four 588, que j'ai beaucoup aimé. C'est dessiné par de Nick Dracota, voilà. Et aussi un peu de Mark Brooks aussi. Donc ouais, ce chapitre-là, j'ai beaucoup aimé. Très touchant, j'ai remarqué. Enfin, Après, on a aussi du Steel Empting, hein, qui a un style beaucoup plus sombre, hein, beaucoup plus voilà, polar. Moi, j'ai plus l'impression. Et puis, faut savoir que je crois que l'album se conclut avec du. Comment il s'appelle? Barry Kingston, il me semble, je crois. Mais en soi, voilà, c'est plutôt très sympathique dans l'ensemble. Moi, j'ai trouvé quand même, c'est un bon début de run. Même si, comme je vais dire, voilà, regardez-moi, c'est fantastique, c'est fantastique, hein, ce Docteur Fatalis, ce Docteur Doom. Voilà. Il y a aussi un parallèle. En fait, il y a un parallèle. Comment dire? Je pense que c'est bien aussi d'avoir lu un peu ce qui se passe dans Big Time, tout ça, parce que vous avez la Fondation du Futur, tout ça, Du coup, je pense que c'est quand même vraiment bien d'avoir un peu de bagage par rapport à ça aussi, je pense. Mais voilà, c'est surtout, en tout cas, tout ce que je pourrais dire sur cet omnibus, c'est qu'on est surtout sur de la mise en place, clairement. Voilà, on est sur toute la mise en place. C'est pour ça qu'à la fin, moi, je suis resté vraiment sur ma fin. Je me suis dit: «Waouh, tout ça pour ça», parce qu'on sent que ça monte crescendo, crescendo et voilà et puis, bah, ça s'arrête comme ça en plein à la fin, quoi, donc c'est vrai qu'on reste c'est dommage. Comme je l'ai dit, on reste sur notre fin, clairement. Mais voilà, je pense que le tome 2, ça va carrément péter là, je pense, parce que là, franchement, déjà, il y a quand même pas mal de choses dans cet omnibus qui se passent, mais voilà, beaucoup de mise en place, ça c'est clair. Mais voilà, est-ce que je le recommande? Alors moi, si vous êtes un gros fan des FF, franchement, si vous êtes un gros fan comme moi des FF, faut le prendre, je pense, parce que c'est quand même un putain de run de ouf, le run de Hickman. Même si moi, je suis pas fan du bonhomme, clairement pas. C'est un scénariste, pas que je déteste, mais c'est moins pire que Grant Morrison, hein, clairement. Mais c'est le genre de scénariste, moi, qui passe par 25 000 chemins différents pour arriver à une même conclusion et c'est ce genre de je ne supporte pas ça. Moi, j'aime bien qu'on aille à l'essentiel. Mais bon, là, j'ai fait une exception parce que c'est les FF. Et franchement, je me suis pas ennuyé parce que déjà au niveau des dessins, ça fait largement le taf. Regardez-moi cette page-là, si c'est pas beau ça. Oh. Donc voilà. Voilà, le développement des personnages, tout ça est vraiment très bien fait. On se balade, franchement, voilà, on se balade comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de multivers, du coup on voit beaucoup d'environnements différents, tout ça, donc ça c'est vraiment super cool. On voyage, clairement, on voyage là-dedans, ça c'est clair et net. Mais voilà. Mais
Voilà, est-ce que je le conseillerais par contre à des gens qui débutent les Fantastic Four? Moi non, clairement pas, je ne le conseillerais pas. Voilà. Moi, bon, comme je l'ai dit, hein, Mark Waid, le run de Mark Waid hein, sur les Fantastic Four qui est disponible en omnibus chez Panini. Jetez-vous dessus, hein, c'est clairement beaucoup plus accessible et c'est tout aussi bien en fait, hein, parce que les deux, moi j'ai beaucoup aimé les deux runs quoi qu'il arrive, enfin, en tout cas ce premier tome, j'ai pas encore lu le tome 2, mais ça va pas tarder, hein, parce que franchement c'est génial. Hein. Je sais qu'il y avait un must-have qui était sorti sur ce run là de Hickman, il y avait un must-have qui était sorti, mais bon. Je l'avais pas pris parce que bon, j'avais entendu comme quoi en fait ça prend carrément le milieu du run quoi. Enfin, t'as pas d'explication au début, t'as pas d'explication après. Enfin voilà. Ce niveau-là, c'était quand même mal fait. Donc bon. Mais ouais. Puis non, après, voilà, faut avoir des bagages si on veut se lancer dans ce run, clairement. Après, au niveau des bonus, c'est voilà, c'est des bonus quoi. Hein. Clairement, on a des galeries de couverture, de cover, tout ça. Flèche noire. Ouais, non, franchement, dans le volume 2, ça va péter, hein, c'est sûr et certain. Simone Bonky, je suis pas fan. Hein. Mais voilà, au niveau des bonus, ouais, c'est plutôt sympathique. C'est des covers, hein, c'est des covers. Il n'y a pas de crayonné ou quoi, donc voilà. Il me semble. Hein. Ça, j'aime bien. Mais voilà, on a vraiment une présentation à la Hickman. Ah, ça, c'est la couverture collector qu'avait fait Panini. Hein. Elle est franchement très classe. Hein. Le Docteur Doom, là, putain. Donc voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup là ces présentations. J'aime bien. Moi j'aime pas quand Panini ils mettent plein de. Comment on appelle ça? Plein de petites cases là avec toutes les covers des comics et tout qui sont fous sur des codés. On les verra à l'intérieur, les covers quoi qu'il arrive. Ça c'est vraiment un truc chez Marvel. Même c'est surtout en VO hein, qui font beaucoup ça hein, en VO. Voilà, ils aiment faire ça aussi. Donc ah bah c'est chiant quoi. Moi j'aime pas. Ça me saoule. Mais voilà, en tout cas c'est un très très bel omnibus. Donc voilà, super édition, moi franchement j'adore. Panini Comics ça fait un très bon travail hein, à ce niveau-là, ça c'est clair. Ils se sont pas contentés de faire comment on appelle ça, limite du World, tu sais, c'est très dans les dans les autres omnibus très clairement là le sommaire t'as l'impression que ça a été fait sur World quoi, tu sais, au PC quoi. Là non, là il y a eu un effort, tout ça, ils ont voilà, on voit que c'est le jeu d'Atadipan, il n'y a pas de problème, regardez-moi ça. C'est juste là, tu vois, tu te dis, tu rentres dans ça, tu vas lire quelque chose de différent. Puis juste la présentation quoi, ça c'est du voilà, la mise en page, les cases, enfin tout ça, le découpage des cases, enfin des dialogues, enfin voilà, voilà. Une review sur le volume 2 quand je l'aurai lu. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais puis je ferai d'autres vidéos. J'essaierai de faire une vidéo aussi mes achats comics du mois d'avril et du mois de mai aussi, parce qu'au moins du mois d'avril, parce que j'en ai pas encore fait. J'ai acheté pas mal de choses, enfin, vous verrez. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!